Elle est une nouvelle héroïne, née quand l'année fait 993 et la chance 10 mois. Léa, qui avant même de savoir qu'on peut traverser la Corse par l'épine dorsale du GR20 ou tutoyer l'altitude à 7000 mètres du Kirghizistan, s'entraîne déjà très sérieusement à monter des entreprises de très haute voltige depuis sa chambre de 8 mètres carrés à Rueil-Malmaison, près de Paris. Nouvelles héroïnes. Salut toi, je suis Céline Steyer, celle qui murmure à tes oreilles des récits d'aventures insolites, de dépassement de soi et de destins extraordinaires à travers des histoires vraies de femmes qui ont osé faire de leurs rêves une réalité. Des histoires pour t'aider à grandir en confiance et trouver ton propre chemin. Bienvenue dans le monde surprenant des nouvelles héroïnes. À 8 ans, Léa fabrique des bracelets, propose des massages à 15 centimes, colle ses tarifs sur une pancarte scotchée à la porte du salon et déclare sans sourciller qu'elle sera, selon l'inspiration du jour, présidente de la République, chef d'entreprise ou star. Ce qui est, quand on y pense, le même chemin avec des costumes différents. Enfin presque. Maman, tu veux un massage ? C'est 15 centimes. Je prends la petite monnaie et les compliments. Léa aussi entre « je peux essayer » à « laisse-moi faire ». On peut y voir de l'exagération. On peut y lire aussi, entre les lignes, plus subtilement, la recherche d'une place, le désir d'être vue dans une fratrie où l'écart d'âge avec son très grand frère et sa très grande sœur la rend à la fois benjamine et presque enfant unique. Dans ce décor, les rôles sont clairs, nets et précis. La maman de Léa pilote des produits chez SFR, donc elle gère des bars de réseau. Le papa orchestre les services généraux chez ArcelorMittal, donc il gère des bâtiments et des gens qui font que tout marche. Aucun des deux n'est entrepreneur. Aucun n'incarne ce fantasme de l'audace que l'on plaque parfois sur les histoires de vocation. Et pourtant, Léa crée, organise, vend, expérimente et préside déjà studio bracelet et massage avec au bilan comptable beaucoup d'enthousiasme et quelques centimes, ce qui est une très bonne marge quand on est en classe de CM2. Elle s'essaie à la poésie aussi. Elle range des mots dans des carnets, comme on aligne des galets sur un rebord de fenêtre. Léa jouit d'une enfance sereine, avec la maison de Rueil-Malmaison comme premier marché et son imaginaire comme premier capital. À l'école, le bulletin écrit « excellente » dans toutes les cases, tandis que le cœur, lui, chuchote « Papa, maman, regardez-moi un peu quand même ». Et les parents répètent qu'ils sont fiers d'elle, mais pas grâce aux notes. Mais ce type de phrase, pour s'enraciner, a besoin de temps, de preuves quotidiennes, de silence qui la confirment. Il faudra des années pour que ce message s'infuse au bon endroit. En attendant, comme il met du temps à s'infuser celui-là, Léa continue de travailler, un peu, beaucoup, passionnément. Elle se fabrique une méthode, quasi ritualisée et militaire. Des couleurs pour stabiloter au fluo jaune et rose, des fiches réécrites et réécrites, une mémorisation chantée, un rituel de la table d'examen choisie et un verre d'eau au sirop selon l'humeur. Elle découvre qu'avec ces gestes bien ordonnés, tout se met en place, la mémoire s'ouvre et la clarté s'installe. Elle découvre aussi l'envers du décor. Si un grain de sable fait grincer la chorégraphie, le stress la submerge, l'écran du cerveau se fige et bam, l'intelligence semble fuir. Elle ne le sait pas encore, mais elle vient de cartographier en miniature la suite. Elle réussira quand elle respectera sa manière d'apprendre, elle s'écroulera le jour où elle la trahira. Viennent les années d'ado,
que Léa te résumerait d'un mot. Explosive. Et si son idole, la chanteuse Laurie, préfère rester toute seule, Léa vit la joie d'un groupe d'amis soudés, avec des rires forts et beaucoup de sorties. Mais elle est aussi confrontée à l'ignorance des ados des années 2000, qui n'ont pas vraiment reçu d'éducation sur l'alcool, ses effets, sa dangerosité en excès. Les vendredis et samedis se succèdent, les verres s'enchaînent, les blackouts deviennent presque une banalité amusée. Elle ne comprend pas qu'un blackout n'est pas un trou de mémoire folklorique. C'est l'extinction réelle, neurochimique, qu'un quartier du cerveau qui ferme boutique pour la nuit ou une période déterminée. Elle ne sait pas non plus, personne ne lui avait expliqué, qu'un terrain cérébral vulnérable peut trouver là un déclencheur. Comme le grain de sable qui fait bugger la matrice. Avec un 17,5 mention très bien au baccalauréat, l'Université Paris-Dauphine lui ouvre ses amphithéâtres et la finance, filière reine quand on est très bon, la courtise. Elle y va et se retrouve vite major de promo, avec cette part d'elle qui aime vraiment les chiffres, non pas pour le culte des colonnes, mais pour la tranquillité qu'apporte l'ordre d'un tableur Excel. Et là, tu te demandes sans aucun doute, si tu écoutes avec attention son histoire, mais Céline et ses rêves de devenir présidente de la République? Mes chers compatriotes, vous m'avez élu en mai dernier pour que nous construisions ensemble une nouvelle France. Tu as raison. Elle prépare le concours Sciences Po, mais le stress monte et elle préfère abandonner pour son autre rêve, chef d'entreprise. Pour cela, elle vise une grande école de commerce, l'ESSEC. Mais là-bas, derrière les 20 sur 20, il y a une bataille invisible qui se déroule. Léa découvre une sensibilité au stress qui, quand ses rituels déraillent, met tout son cerveau en pause forcée. Oublie le génie et l'euphorie. Bref, bonjour la panique et les larmes dans le couloir, les zéros pointés dépassent ainsi les 20. Puis, Léa part. Elle quitte Paris pour Abidjan, en Côte d'Ivoire, en Afrique, avec une mission aussi simple à énoncer que complexe à mener. Monter une grande marque d'espace pour travailler, Africa Works. Au début, tout se passe comme si elle volait. Les idées qui se bousculent, le rythme qui dépasse le jour, une ambition qui pousse les murs. L'énergie de Léa déborde. Elle est super heureuse et efficace. Et puis, la courbe se retourne, sans prévenir. Le corps s'alourdit, la pensée se ralentit, l'envie s'éteint et sonne sans prévenir la première dépression. Un psychiatre pose des mots. Ce n'est pas une déprime, c'est une maladie, on peut t'aider, on va t'aider. Il explique que ce n'est pas être triste, que ce n'est pas un caprice de volonté, ni une flemme maquillée. C'est une maladie du cerveau qui attaque ses circuits, qui coupe des connexions, qui réduit l'accès à l'élan jusqu'au néant. À 30 ans, le diagnostic tombe, mais il arrive après 7 années de réflexion, d'errance, de crise, de très très haut et de très très bas. Ce diagnostic ne guérit rien, mais il ouvre un chemin à Léa. Un psychiatre met un mot sur ce qui n'était qu'un brouillard, la bipolarité, une maladie mentale. Il explique les deux pôles, l'un très haut, avec une énergie XXL, une euphorie, et l'autre très bas, avec la pensée qui s'enraille. Il lui parle traitement, routine, entourage, et pendant que la raison comprend, la honte, elle, colle aux semelles comme un chewing-gum oublié. Dès que la honte baisse, le pouvoir revient. Accepter ne veut pas dire se réduire à sa maladie, mais reconnaître que l'on est fait de facettes et que celle-ci en est une, et qu'on peut apprendre à la tenir, à l'installer, à l'aménager. Léa met alors en place une méthode dont la précision pourrait faire sourire si on l'oubliait qu'elle lui sauve la vie. Chaque matin, mieux que Madame Soleil, un diagramme de l'humeur de 1 à 10.
La note n'a pas vocation à juger, mais à donner une carte. Si la note est basse, il faudra ralentir, prévenir, se protéger pendant la journée. Si la note est haute, il faudra couper les stimulations qui appuient sur l'accélérateur, comme les réseaux sociaux, les dépenses impulsives, les engagements multiples, retendre la corde des journées et dormir davantage. 10 000 pas, quoi qu'il arrive, mais à la vitesse du jour. Ce n'est pas la performance qui compte, c'est le mouvement qui garde la tête en circulation. Aussi, 30 minutes de méditation, partout où l'on peut, avec une pratique suffisamment aimée pour qu'elle s'invite presque d'elle-même. Et puis, 9 heures de sommeil, comme un contrat non négociable. Un rendez-vous hebdomadaire avec la psychiatre pour arrimer la parole, et l'arrêt total de l'alcool, parce qu'avec elle, c'est trop risqué, et parce que non, ça fait pas du bien au cerveau. Ce protocole peut sembler étroit, il ne l'est pas. C'est une architecture. On peut construire grand si les fondations tiennent. Parce que cette architecture ne se contente pas de stabiliser Léa, elle lui autorise l'aventure. Léa aime marcher pendant des heures, porter des sacs lourds avec sa gourde et ses cartes qui froissent dans les poches. La montagne lui fait du bien, beaucoup de bien, parce qu'elle rebat la perspective. Il y a un en haut depuis lequel tout se déplie et ce dessin l'apaise, lui rappelle qu'une vie n'est pas un couloir. Monter physiquement très haut, quand on connaît des hauts manteaux puissants, c'est prendre aussi le risque d'un double rebond, le sommet euphorique suivi d'une descente qui n'en finit plus. On lui conseillera de renoncer aux expéditions et de préférer la plaine. Mais, tu l'auras compris, Léa, elle choisit rendre possible l'impossible en redoublant d'attention, en précautionnant chaque geste. Et c'est comme ça que Léa se met à rêver de viser le pic Lénine, à 7134 mètres, au Kirghizistan, avec au nord le Kazakhstan, à l'ouest l'Ouzbékistan, au sud le Tadjikistan et à l'est la Chine. Le pic Lénine, la montagne, pas le chef russe. Léa prépare donc son voyage comme on dessine une équation. Ainsi, elle commence par se renseigner sur l'acclimatation. Quand l'air se fait plus pauvre en oxygène, ton organisme se dit « Ok, on s'adapte » et il fabrique plus de globules rouges. Sauf que l'altitude n'aime pas les lignes droites. La règle en montagne, c'est monter, redescendre, remonter. Tu gagnes un peu d'altitude et tu redescends dormir plus bas que ton point du jour et tu recommences. Oui, c'est frustrant, mais c'est précisément comme ça qu'on devient plus forte là-haut. Et le mal de tête ? On ne le traite pas en ennemi à écrabouiller, mais en messager qui te dit « Hé, on ajuste le plan, s'il te plaît !» Et surtout, on se promet ceci. Le sommet n'est pas un absolu. Si la météo dit non, si le corps dit non, si la tête crie stop, on redescend sans honte. Au camp de base, la réalité met les points sur les i pour Léa. Les premières heures, elle va trop vite. Le fameux « Allez, je suis en forme, ça passe ». Et elle essaie d'oublier qu'elle a déjà connu le mal aigu des montagnes. Au camp 1, à 4400 mètres, elle répète, affine sa technique et trouve son pas. Elle fait la paix entre orgueil et détermination. L'orgueil, il veut griller les étapes et la détermination tient l'allure jusqu'au bout. Au camp 2, à 5300 mètres, elle entre dans le monde des crevasses. Non, pas des petits trous mignons, des failles profondes, parfois cachées par un pont de neige aussi fiable qu'un jean taille basse des années 2000. Au camp 3, à 6200 mètres, la pente se redresse. La neige durcit et tout devient affaire de micro-réglages. Il faut poser les crampons au bon angle, balancer les bras sans s'agiter, caler un souffle entre 4 temps pour nourrir le cerveau. Puis l'aube arrive, au-dessus d'une mer de nuages, et recoue tout ce que l'effort a défait. Léa n'est pas là pour punir un corps, elle est là pour voir loin et sentir qu'elle peut grandir autrement. Léa veut atteindre le sommet du pic Lénine le 20 août, une date d'anniversaire très particulière pour elle. C'est celle de son papa, qui est décédé il y a peu. Léa veut se souvenir que l'on n'est jamais complètement seul
quand on se lance dans un défi aussi difficile qu'une ascension. Nouvelles héroïnes. Léa aujourd'hui a 32 ans. Ses aventures physiques ne disent pas la totalité de sa bataille. Elle avance dans une phase qu'elle nomme construction. Elle continue à écrire, à parler, à filmer et surtout à rêver. Parce que pour Léa, rêver à 5 ans et à 10 ans, c'est déjà voir loin. Et pour cela, il faut apprendre ses limites, chérir ses fragilités, installer des rituels, savoir demander de l'aide quand il faut, dire ce qui fait peur et ce qui fait du bien, et se souvenir que la vie est un marathon. On court mieux quand on sait où on va et avec qui on part. Et au milieu de ses projets, elle tient le fil de ses routines comme on tient la rampe d'un escalier dans une maison encore sombre. Non par superstition, mais par simple connaissance de soi. Léa, c'est une nouvelle héroïne qui a appris 3 super-pouvoirs très utiles. Écouter son corps, apprivoiser sa tête et transformer ses faiblesses en boussole. Elle n'a pas vaincu la bipolarité en mode boss final de jeux vidéo, Lara Croft ou Princesse Leila. Et d'ailleurs, elle n'a vaincu personne. Elle a juste arrêté de se battre contre elle-même. Au lieu de voir son cerveau comme une bête sauvage à dresser, elle s'en est fait un coéquipier. Elle repère les signaux, prend les alarmes au sérieux et ne confond plus un gros élan d'enthousiasme avec un permis de se cramer. Quand c'est trop, elle redescend. Elle sait dire « Je reviens demain », choisir une joie qui dure plutôt qu'une étincelle qui brûle tout. Surtout, Léa a gagné un truc rare et précieux, la liberté de parler. Quand tu la rencontres, tu ne vois pas la bipolaire courageuse. Tu vois une jeune femme avec un sourire communicant qui se connaît assez pour vivre pleinement et continuer de rêver. Si j'ai décidé de te raconter son histoire, c'est parce qu'elle fait boussole pour toutes et tous les jeunes qui nous écoutent. Léa veut raconter sa maladie mentale parce qu'elle veut dégommer les clichés et casser la honte. Et juste après ce récit, tu pourras entendre notre échange sans tabou, sans langue de bois, sans filtre. Spoiler, j'en suis sortie bouleversée et fière qu'une histoire comme celle de Léa soit racontée à toute la jeune génération. Et toi, tu pourras en ressortir avec quelques bons outils dans ta poche, en plus de quelques idées de business pour gagner de l'argent. Et psst, si tu tends l'oreille, tu entendras peut-être sa pancarte qui chuchote encore. « Hé, je suis bipolaire, tu m'invites ?» Tu connais déjà ma réponse. Oui, on t'invite, on t'écoute et on marche avec toi. Merci pour ce que tu fais, Léa. Et toi, si tu te sens pas bien, c'est ok d'en parler autour de toi. J'ai voulu te raconter son histoire et te donner la possibilité d'entendre les mots réconfortants de Léa parce que je reçois des messages de jeunes qui m'expriment leurs peines, leurs tourments. Alors j'espère que Léa t'aidera toi aussi. Nouvelles héroïnes. Nouvelles héroïnes. Nouvelles héroïnes. Nouvelles héroïnes. Nouvelles héroïnes. Si tu as aimé son histoire, j'ai promis à Léa qu'on organisera une rencontre avec toute la communauté Nouvelles Héroïnes pour parler santé mentale. Alors envoie-nous 5 étoiles et une foule de commentaires pleins de love sur Spotify, Apple Podcasts et YouTube. Et psst, j'ai oublié de te dire, c'est important aussi de partager cette histoire et notre échange avec Léa avec tes parents. Nouvelles héroïnes. Nouvelles héroïnes. Nouvelles héroïnes. Nouvelles héroïnes. Nouvelles héroïnes.